pointe, on y est. pour ce dernier petit point, on va jouer, parce que vous allez jouer avec moi. J'ai imaginé un 11, mon 11 idéal pour Team Canada. Et puis, alors, je l'ai fait, Sofiane me l'a fait en image, ce qui est encore meilleur. Voilà. Alors, là, vous ne voyez pas. Oui, 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 Voilà. oui. Alors voilà, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne nous voient pas et qui l'écoutent. Moi, j'ai mis donc Borjan au goal. Je joue en 3-4-1-2 avec une défense à 3, Larea, Vitoria, Miller, Buchanan en piston droit, Kay, Piet et Davis en piston gauche, Ustekayo en numéro 10 et David et Ça n'a Larin. pas été facile, hein, Stakio. Ouais, avec David et Larin. On dit Larin, lui, ou Larin? Ah, tu dis comme tu veux. Carl Ah, Laren. lui, on dit Larin. Ah, ok, d'accord. Julien, Il ne va c'est pas dire toi qui Larin, lui, décides. d'accord, ok. C'est trop chaud. Donc voilà, Ça, 3-5-2. Et c'est puis écœurant. j'aimerais qu'on en discute pour terminer cette émission. Moi, je la joue comme ça. Est-ce que vous avez des réticences? Est-ce que la défense à 3, ça ne plaît pas? Est-ce que des 8 sur un côté, c'est moyen? Est-ce que 2 pointes, une pointe? Enfin, j'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, je pense que c'est le meilleur. Alors, j'ai entendu la doublette tout à l'heure, hein, Nilton, c'est sur ça que tu voulais commencer. Moi, j'ai mis Piet avec Kay. À la base, j'avais mis Hutchinson, mais 38 ans, ça risque de faire un peu beaucoup. Alors, le faire rentrer Piet et à la Kay, fin, wow. pour le faire rentrer en Courageux. fin de match, comme l'a fait là Erdmann, pour soit garder un score, etc. Je trouve ça un peu plus judicieux. Donc voilà mon équipe. Je vous Écoute, écoute. moi j'ai envie de te dire, il y a 2 trucs qui me Hein chicotent légèrement. Déjà, on l'aime beaucoup et tout, mais je ne pense pas que Piet a son niveau dans un match international comme ça. Je Ok. ne crois pas. Attends, moi je parlais pas forcément que du Mexique, mais je parlais en général. C'est Ah mon ok, équipe. mais là on parle du... Ah, non, je croyais qu'on parlait vraiment du 11 Non, non, pour non, mardi. c'est mon 11 idéal. Ok. Ouais. Avec cette tactique, j'aimerais que Ouais. le Canada joue dans cette tactique parce que je pense qu'avec Buchanan et Davis, c'est comme un cadeau du ciel d'avoir ces deux joueurs-là et de les faire jouer en piston. Je pense que c'est Ben, tu le foot vois, moderne. autant Fonzie, piston, oui, autant Buchanan, piston, non. Ah Moi, je ouais, pense ok, que intéressant, pourquoi? Moi, je trouve que Buchanan, c'est plus un joueur de 4-3-3 et il joue en haut à droite, comme plus Ah, en tu mode. penses que défensivement, il pêche? Bah, tu vas le faire courir beaucoup plus en jouant piston et je trouve qu'il n'a pas le même coffre qu'un Ah Alphonso ouais. Davies peut avoir. Moi, je trouve. Ah, c'est Après, intéressant ce que tu dis parce qu'à New England, au contraire, ils le font jouer partout déjà aussi. oui, 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 Et, non, c'est sûr. et il a joué à la fois piston, à la fois arrière droit, effectivement attaquant droit aussi. Mais moi, je l'aime bien plus haut sur le terrain. Je trouve que c'est un joueur qui a une qualité technique et comme quand il isole son adversaire, il est capable de le dribbler à 1 contre 1. Alors que quand tu es piston, tu arrives souvent plus lancé et tu fais Oui, forcément beaucoup plus d'efforts. mais c'est pour ça, justement, Ouais, exactement. tu C'était fais pour ça plus. que Ouais. je le voulais lancer en fait. Un peu Mais comme après, de toute façon, il Davis. joue pas en. Mais c'est difficile parce que je t'écris pour 2 raisons. Parce que si on joue dans un Ouais. 4-3-3 où Alfonso pourrait être intéressant en haut à gauche, Buchanan en haut à droite, tu te retrouves avec un Jonathan David qui est seul en pointe. Et on l'a vu avec Lille, il est moins bon quand il est seul en pointe. C'est pour ça que Il moi est je joue en 3-5-2. Donc, si on veut maximiser, je pense, tes 2 meilleurs joueurs qui, à mon sens, là, sont Jonathan David et Alfonso Davies, c'est un 3-5-2 la meilleure solution. Mais Buchanan, par contre, je sais pas si c'est vraiment... Je sais pas. Intéressant. Neil, toi, ce qui te chiffonne, c'est plus le duo axial. Donc Kay normalement, lui, il Ouais. bouge pas. Je trouve qu'on n'a pas encore trouvé le partenaire idéal, Eustachio. Eustachio, c'est Ah, toi, pas c'est un. Eustachio que tu mets en 6? Non, non, mais Eustachio, c'est un 8 qui n'est pas assez bon pour être 10, mais c'est le seul qui est capable d'apporter ces ballons-là un peu Et dangereux donc, dans toi, tu joues en l'axe. quoi? En 4-4-2 à plat? Tu joues comment? Ouais, mais Je pense que c'est un 4-2-3-1, je pense, là, c'est ça qu'il va faire. Là. Pour le reste de la compétition, je pense. 4-2-3-1. tu sais, ça se place un peu par défaut. Tu sais, comme Reg a dit, Jonathan David est beaucoup plus dangereux quand il y a un partenaire à côté de lui. Le profil de Larin, la doublette, les deux, peut être très, très, très dangereuse pour n'importe quelle équipe. Ça vient déranger une défensive. Ensuite, quand tu as ça, moi, j'aime beaucoup mieux le Canada quand il joue à 4 parce que c'est Victoria et Miller font quand même une très belle job ensemble. Là. Et si on était capable d'avoir l'autre milieu défensif qui est là pour les aider,
Ça ferait c'est là mon point d'interrogation. Et au dernier match, là, Odukembe a joué vraiment une grosse game là, sur le côté À gauche. gauche. Et quand c'est pas lui, j'aime beaucoup le travail de Johnson aussi. Laria, on l'a vu. Il y a beaucoup de profils intéressants. Buchanan, quand il joue plus haut, il y a cette discipline tactique pour compenser. On a vu faire beaucoup de courses arrière pour aller chercher des ballons. Donc, tu sais, le 11 idéal, c'est malheureusement un classique 4-4-2 où on voit vraiment Davies à gauche, Buchanan à droite, une doublette, Larin et David. Et malgré ses 38 ans, c'est peut-être Hutchinson le meilleur partenaire à Eustáquio. Ouais, mais justement, tu parles de cet axe. Jouer en 3-5-2, ça te le renforce malgré tout. Ça fait. Ce que je veux dire, c'est que Mais ça ça permet enlève. finalement à ce que tu n'aies pas forcément un milieu de terrain ultra costaud parce que derrière, tu as quand même 3 gars qui peuvent venir supplanter ou suppléer. Mais j'aime avoir cette dernière ligne offensive avec les 4 gars. Quand tu peux avoir dans la boîte, en partant de la gauche, Davies, Larin, David, tu les as, hein. Buchanan, Tu les as en 3-5-2. c'est vraiment. Oui, mais tu n'as plus. Ouais, je comprends. Ouais, t'as raison. Sauf Moi, je trouve que c'est Piat, je trouve très généreux avec lui. Pas parce qu'il est pas bon, je trouve qu'il y a un niveau de non, jeu moi à ce là-bas, je vous ai match-là. dit c'était Hutchinson, mais je sais Oui, pas. mais Piat, il joue très Non, peu, donc il n'a pas une référence. Mais c'est une sélection d'accord. nationale. Les sélections peuvent changer un 11 partant assez rapidement. Là. Ils aiment la constance, mais si Piat, il voit que ça va marcher, il va mettre comme petit comme le Mexique et pour le reste de la compétition. Mais je le doute. Je le doute par rapport à. Il est plus un shutdown pour les 15 dernières minutes, puis il a un rôle très important. C'est parce que tu es Non, mais ce que je titulaire veux au dire, Real c'est Madrid que que tu vas être titulaire à ta sélection. Non, Sa c'est sélection est sûr, très mais forte, tu sais, très forte. juste poursuis mon idée, c'est juste que Ouais. Samuel Piette, c'est un joueur de devoir, même au CF Montréal. Ouais. Donc je me dis, à la limite, ça pourrait même donner peut-être un peu plus de velléité parce que Kay, je l'ai vu jouer avec les Los Angeles, là, Ouais. même Colorado, il se projette beaucoup vers l'avant. Donc ça pourrait permettre, alors je ne sais pas si c'est Piette, mais en tout cas le profil de Piette, quelqu'un qui resterait finalement un petit peu comme ça, sentinelle, même si j'aime pas trop ce mot, mais qui resterait finalement un peu plus à l'arrière que. Ouais, un sort de stopper plus sur le milieu de terrain, quoi. Ouais. Je comprends. Il va faire ça pour fermer un match, mais pour débuter, Voilà. je pense pas que c'est dans la mentalité de Et quelque chose qui m'étonne quand même avec Herdman et avec les adversaires du Canada, c'est que je comprends toujours pas qu'il joue pas avec un milieu à 3 pour le renforcer. Je suis comme étonné avec les adversaires. Je pense que Costa Rica a trouvé la clé. Et les adversaires de vraiment briser un milieu de terrain que je trouve relativement pas faible, mais relativement genre prenable en prenant en compte les épopées offensives de cette sélection canadienne. Honnêtement, Eustáquio avec Kay ou avec Hutchinson, juste ça, je suis étonné quand même que ça marche aussi bien que ça. Mais en même comme le Canada, il est toujours son offensive, un peu, pas nécessairement plus de possession en termes de stats tout le temps, mais. C'est parce que tu les trouves pas assez talentueux que tu dis ça ou Non, je suis étonné qu'ils ne sont pas 3. Parce que le Costa Rica, ils ont brisé, là. Ils ont montré comment tu pourrais battre le Canada si tu as un attaquant qui est bon puis un milieu de terrain de. Mais tu sais pourquoi je pense que ça fonctionne un peu? Ouais, vas-y. Parce que des fois, le milieu de terrain a l'air quasiment. Moi, je trouvais que vendredi, des fois, notre milieu avait l'air d'un losange. Où Buchanan et Davies jouaient vraiment proches dans l'axe. Puis on avait Eustáquio très haut. Donc, ça devient. Tu sais, c'est flexible, là, les schémas. Quand on n'avait pas le ballon, on était pratiquement à 4 au milieu de terrain. Non, c'est vrai. C'est juste que Eustáquio, au début, je le trouvais un peu overhyped. Là. Tout le monde me vendait comme le prochain Rui Costa. Mais après, bon, il s'améliore. Mais je trouve qu'il se cache un peu derrière le milieu de terrain défensif, là, beaucoup trop. Parce que défensivement, il est pas très. Il est généreux dans l'effort, mais défensivement, je trouve qu'il n'est pas très fort. Mais c'est pas son rôle premier. Mais... Non, c'est pas son rôle. Mais je veux dire, si lui est blessé, le Canada est un peu dans le trouble. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est le seul. En termes de distribution, en termes de qualité de coups francs en direct, des corners, c'est de grande qualité. On voit la différence. Mais finalement, et je terminerai sur cette question, les gars. Au tout début, je crois que Nilton l'a dit, c'est cette défense qui a surpris Nilton dans ses performances. Finalement, est-ce qu'elle n'est pas là la vraie surprise du Team Canada, c'est-à-dire que Miller réponde aussi bien que Victoria aussi, qui a été, je crois, élu homme du match sur le match contre le Costa Rica. En tout cas, l'une des meilleures notes sur ce que j'ai vu moi de mon site. Laria aussi, Johnson, comme tu l'as dit. Enfin, j'ai l'impression que
toutes les interrogations que Nilton pouvait avoir et que tout le monde pouvait avoir sur cette défense, bah, finalement, et on n'en a quasi plus là. Et ça permet finalement à notre offensif, Je suis d'accord. à notre ligne offensive d'être vraiment plus libérée. Je sais pas si. C'est vraiment, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment l'attitude et le caractère dont parlait Newton. Ils sont tous, je trouve pas le mot en français, là, committed, sont tous committed Impliqué. à impliquer à 100% dans les tâches défensives, le pressing, ne jamais avoir tout le temps 2 joueurs défensifs sur le porteur du ballon le plus possible, couvrir les zones, couvrir les courses. Vraiment, ils sont très disciplinés, ils sont très concentrés plutôt. Et moi, je trouve qu'un joueur qui m'impressionne beaucoup, je trouve qu'il fait une différence, c'est Alistair Johnson. Là, c'est même pas un central. De temps en temps, il joue comme un central quand il couvre défensivement. C'est plus un latéral droit, milieu de terrain. On le voit monter régulièrement. Il joue à droite dans une défense à 3. Ben, il a joué À 4, contre Panama oui, il a joué dans une défense à 3 contre 3. Panama. Il avait joué à droite. Ouais. C'est ça. Mais Et- en club, il joue comme latéral. Latéral droit. Donc, il monte beaucoup, mais Il joue à Toronto, lui, c'est ça? Nashville. Défensivement, honnêtement, tu mets central, je serais pas étonné. Tu me dis, je sais pas c'est qui. Ah ouais, il est pas mal le central. Tu sais, je trouve, c'est différent de couvrir le couloir droit que de couvrir le centre, l'axe. Mais c'est pour dire, je trouve qu'Alistair Johnson, il est vraiment serein déjà. On voit le milieu de terrain en lui parce qu'il distribue bien le ballon, il se déplace bien, il se met tout le temps disponible pour la passe, que ce soit de Kay, surtout Kay et de Vittoria et de Buchanan. Et je pense que c'est un vrai difference maker par rapport à ça. Et puis oui, moi, Vittoria, quand il est arrivé, c'était chaud au début quand il venait au Canada. Le Canada était beaucoup moins bon. Mais les 2 défenseurs centraux, c'est des méga surprises. Je veux dire, Victoria, le gars, il a 34 ans. Là. Il a passé par Philadelphie. Il a une carrière assez bizarre. On était très, très loin de. Tu sais, quand on le voyait comme défenseur central, on disait, oh merde, on est rendu au plan D. Là. Ouais. Et en plus, à côté de lui, Cameron Miller il sort d'une méga grosse saison à Montréal. Il y a 1 an, il jouait comme latéral à Orlando. Tu sais, je veux dire, on était chanceux, là. On a eu comme des coïncidences parfaites pour faire en sorte que ces 2 gars-là ont émergé comme solution en défense centrale. Puis, on sait que si ces 2-là tombent, ça commence, on l'a eu, les Cornelius, là, ça a été ouf. Ouais, mais il y a Henry, eu. tout ça. J'ai envie de te dire, c'est ça, tu vois, j'allais en venir. Henry, par exemple, il est là le match contre les États-Unis et il est bon. C'est vrai que les derniers matchs, oui. Il y a eu beaucoup de joueurs. Quand tu regardes cette défense, tu sais, j'ai le 11 devant moi. Il y a une émulation, les États-Unis, tu avais Kennedy, Henry et Alistair Johnson que Sofiane vient de parler. Il n'y a pas de Miller, il n'y a pas de Vittoria. Genre, fait que tu te retrouves quand même avec. Il y a beaucoup de gars qui ont comme participé à cette stade d'avoir que 4 buts encaissés. Puis ça change beaucoup, tu vois, parce que contre les États-Unis, par exemple, c'est un 3-4-3. Tu vois, un 3-4-3, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, Julien. Un 3-4-3, je trouve ça bien. Avec un Alfonso en haut à gauche, tu as ton attaquant de pointe. Puis là, pour le coup, à droite, c'était Oillet. Mais tu mets un Buchanan là, par exemple. Stéphane nous dit que Herdman avait joué en 4-2-3-1 au Mexique. Au Mexique, il a utilisé. Ouais, mais un 4-2-3-1 qui peut ressembler à un 4-4-2 un peu parce que, tu sais. Il était proche, il joue. Ouais, c'est exact. Là. Non, mais c'est super intéressant. Non, merci beaucoup.